zone S hors de contrôle. Répétition. La zone S est complètement hors de contrôle. Demande de renfort. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Putain. Salut tout le monde, ça fait longtemps. Le grand démon arrive. Fuyez vite. Fuyez. Directeur Xiao, c'est la personne la plus dangereuse de la zone S. Vous devriez peut-être choisir quelqu'un d'autre. C'est elle. Ta mère est morte quand tu avais 3 ans. Ton oncle et ta tante ont volé l'entreprise de ta mère. Et t'ont envoyé en centre pour jeunes délinquants. Évidemment. Je peux t'aider à récupérer l'entreprise de ta mère. Autant d'efforts. Condition? Je veux juste que tu sois la fille de mon fils, pour l'éduquer à ma place. Qu'il retourne bosser dans l'entreprise. Simple, marché conclu. Ce boulot, c'est pas si simple de conclure. Ce gamin n'est pas rentré depuis 3 jours. Adresse? Bar Fantôme, ville de Jiansheng. Petit Xiao, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Ce soir. Toute la consommation. À mon compte. Vive le petit Xiao. Papa, Tu dis quoi, papa? permets-moi de me présenter, je m'appelle Tianxian. Ta fille idéale. Quelle blague internationale. Je suis célibataire depuis 26 ans, depuis ma naissance. Où est-ce que j'irai chercher une fille aussi grande que toi? Je t'en prie, la prochaine fois que tu veux arnaquer. Trouve une excuse un peu plus crédible, d'accord? Grand-père m'a envoyé te chercher pour rentrer à la maison, demain tu vas au boulot. Faire travailler le premier playboy de Jiansheng, le grand Xiao. Petite, tu sais ce que tu dis? C'est encore plus incroyable que de voir le soleil se lever à l'ouest. Petit Xiao, tu vas vraiment travailler? Ne crois pas les conneries de cette petite folle. Allez, on continue. Ce soir, on ne rentre pas sobre. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu quelqu'un draguer? Doigt raide, manque de confiance, regard fuyant. Angle de séduction dévié de 15 degrés. Comme un vieux beauf de 50 ans. Petit merdeux, tu comprends rien. Je suis tellement charmant, il suffit que je fasse un signe. Et les filles qui me courent après s'alignent jusqu'en France. N'est-ce pas? Bien sûr, Xiao Xiao, je t'adore. Vraiment? Sœur, j'ai quelque chose à te dire. Chérie. Un joli paquet vide, quoi. Quelle perte de temps. Et, ne t'en va pas. Qu'est-ce que tu lui as dit tout à l'heure? Si tu veux savoir, rentre avec moi. Et, lâche-moi, petit, tu es vraiment fort. Tu viens de... Lui dire quoi exactement? J'ai dit que tu étais nul, c'est pour ça que tu m'as adopté. Tu dis n'importe quoi. Si je suis nul, alors personne n'est compétent. Rentrons en voiture. Mais il semble que ma roue soit cassée. Tu veux descendre pour vérifier? Petit idiot, rentre et bois un peu. De lait aux noix pour te nourrir le cerveau. Moi, je ne rentrerai pas. Salut. C'est impossible. Alors, tu n'arrives pas à l'ouvrir? Ma voiture est ultra résistante, même 10 bœufs ne pourraient pas l'ouvrir. Tu as beau être fort, tu ne l'ouvriras pas. Impossible. Ma voiture est anti-explosion, t'es quoi comme monstre? Tu l'as ouverte? C'est quoi ce putain de tour de magie? Très ordinaire. Tu dis que ma voiture de plusieurs millions est ordinaire? Deux choix. Rentrer ou...
Oh, rentrez, rentrez. C'est le 66e. Soit le père Noël a envoyé un gamin pour s'occuper du jeune maître. Je parie qu'elle va pleurer et partir en moins de 10 minutes. Il y a un peu, demain tu vas au bureau, ça te sera utile. Lee, petit, tu te prends vraiment au sérieux. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Combien mon père t'a donné? Je te donne le double. Maintenant. Retourne d'où tu viens, d'accord? Lee, Tu refuses le vin d'honneur? Alors prends le vin de la punition. Bon, venez. Jetez ce sale gamin dehors, tout de suite. Petite sœur, dépêche-toi de partir, ne nous mets pas dans l'embarras. Tu vois ça? Ça fait mal quand ça frappe. Pars vite, sinon je ne serai pas gentil. Qu'est-ce que tu fais? Petit monstre. C'est une intrusion dans une propriété privée, je vais faire venir l'inspecteur pour t'emmener. ton père a signé l'accord d'adoption, je suis maintenant ta fille légale. Je n'ai pas signé, je ne reconnais pas, je préférerais mourir que de devenir une employée. Débarrassez-vous d'elle rapidement. Vraiment? Jeune maître, au travail. Vous êtes tous des lâches inutiles. D'accord. Tu es trop fort, je ne joue plus. Emmenez-la. Même si tu es fort, tu n'es qu'un enfant, non? Quel courage il a, juste un peu effrayé. Il s'est enfui en pleurant. C'est ce genre de souris? Puisque vous les aimez tant, je vous les offre. Avant, dans le centre pour jeunes, j'avais aussi des animaux de compagnie. Maintenant, je vous les donne. Animaux? Quels animaux? Ne me fais pas peur. N'aie pas peur, ce ne sont que des animaux. Serpent. Araignée. Pour toi. Je ne veux pas. Ouvrez la porte. Laissez-moi sortir. À l'aide. Chut, ne dérange pas les voisins. Petite maîtresse, nous avons tort, à l'avenir vous pointez vers l'est. Nous n'irons jamais vers l'ouest, vous nous dites d'attraper un chien. Nous ne chasserons jamais un poulet, nous nous sommes laissés conquérir par vous. C'est Xiao Grey que tu vous a fait faire ça? Je savais que c'était lui. Maintenant, allez prendre tous les jouets de votre jeune maître. Et remplacez-les par des livres. Ah, le jeune maître va devenir fou, petite maîtresse. Le jeune maître. Oui, maîtresse. On y va tout de suite, mission accomplie. Quoi? Arrêtez, bande de voleurs, de bandits, de fascistes. Lâchez mon évangélion, ce sont mes femmes. Ne touchez pas à ma figurine de Saber. Cette bouteille de Lafite 82 est une édition limitée. Lâchez-les, c'est ma vie. C'est un meurtre, un meurtre. Lis ça ce soir, demain matin, au travail à l'heure. Lis. Tu rêves, je préférerais mourir plutôt que de travailler, moi, Xiao Y. Je sauterais d'ici plutôt que de lire un seul mot. Tes cheveux nuisent à l'image de l'entreprise. Tu n'y connais rien, c'est de l'art. Tony y a passé 8 heures, un mélange de déconstructivisme postmoderne. Et de romantisme baroque, un chef-d'œuvre. Y toucher, c'est un sacrilège. Coupe-moi ces mauvaises herbes. Jamais. Plutôt mourir que de me faire couper les cheveux. C'est une question de principe. Petit morveux, tu as peur? Sais-tu qui est le patron? Ne t'approche pas. Lâche-moi. Pas les cheveux. Chaque millimètre de mes cheveux a été conçu par le coiffeur royal britannique.
Ces mèches de vent sont particulièrement précieuses, c'est ma vie. Ta vie? Alors je vais te les couper. Les cheveux. Mes cheveux ont disparu. Et ça aussi, ça nuit à l'image de l'entreprise. Je vais te raser. Et, ne bouge pas. Tu me prends pour un cochon? C'est faux, je l'ai collé. Coller, la preuve. Regarde, regarde. Ça s'enlève. J'ai peur de la douleur, pas de tatouage. Ce lâche s'en sort bien. Règlement en 3 points. Premier. Tous les matins à 8h, arriver à l'heure au groupe Chiao. Deuxième, pendant les heures de travail, rien qui nuise. À l'image de l'entreprise. Troisième, rentrer à l'heure après le travail. Pas de sortie douteuse. D'accord? D'accord. Parfait, au lit. Non. Travailler? Plutôt aller à mon enterrement. Jamais. Ce gamin doit dormir. Je me tire. Un fantôme. Tu fais quoi là? Tu veux me tuer? Qu'est-ce que tu veux? Rien, je somnambule. D'accord. On joue à qui tient le plus longtemps? Voyons qui gagne. Je suis le prince des nuits. Tu restes debout toute la nuit? Tu ne dors pas? Je dors. Les yeux ouverts. Dormir debout les yeux ouverts, c'est plus sûr. Appris en centre. C'était un centre ou un camp d'entraînement spécial? C'est quoi ça? Je ne mange pas ça. Alors tu veux quoi? Je veux des raviolis, et fait avec. De la farine bio des Alpes, pétrie à la main. Stérile d'Hokkaido pour une fraîcheur préservée, accompagnée de ciboulettes du Yunnan. Farce émeraude préparée avec des côtes de porc noir ibérique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une farce à la ciboulette et aux œufs. Vraiment, j'en ai trop envie. Si je ne peux pas en manger, je n'aurai plus aucune énergie. Mange ça et tu pourras aller travailler. Oui, après avoir mangé ça, je vais directement au bureau. Ok, attends. Petite maîtresse, ça va? Je vais chercher un médecin. Pas besoin. Petite maîtresse, c'est grave. Le jeune maître s'est enfui. Tu oses me mentir? Tu ne veux plus vivre? J'ai enfin semé ce petit démon, les gars. Je suis libre. Le ciel est vaste pour les oiseaux qui volent. Xiao Shao, ta coupe de cheveux, c'est la nouvelle tendance? De l'art performance? Coupe de cheveux? C'est le style ruine post-guerre, tu comprends? Pour ne pas travailler. Chaque mèche rebelle de mes cheveux raconte l'histoire palpitante de ma fuite. Pleine d'intelligence et de courage. C'est une médaille d'honneur, tu piges? Oh, oui, oui. J'ai entendu que le vieux de chez toi t'a trouvé une fille. Une vraie dure à cuire, capable de te dompter. Me dompter? Quelle blague! Qui pourrait me dompter, moi, le premier libertin de Jiansheng? J'ai oublié que... Maintenant, c'est elle que j'ai domptée. Elle est docile comme un agneau. Elle pleurait en me suppliant, papa. Ne me chasse pas, je ne te forcerai plus à travailler. Ahem. Xiao Shao. Tu as de la poussière sur la tête. Dépêche-toi de l'enlever. C'est la poussière de l'honneur. Vous n'avez pas vu. La petite est à la maison en train de me préparer des raviolis. Elle me supplie, papa, goûte mes raviolis, s'il te plaît. Elle est très obéissante maintenant. On s'embrasse dos à dos. Pourquoi tu chantes tout d'un coup? Ah, au fait, cette petite fille. Quand elle s'est excusée, elle a dit qu'elle me couperait les cheveux pour se racheter. Mais, j'ai catégoriquement refusé qu'elle touche à un seul de mes cheveux. Mes cheveux sont trop stylés. Derrière. Xiao Shao, regarde derrière. Derrière, il y a écrit 2 mots, invincible. Et, Rentrez travailler. ce n'est pas la maison,
c'est le territoire des copains. Je n'ai plus peur de toi. De plus, je suis ton père. Tu devrais m'appeler papa quand tu me vois. Quelle fille se mêle des affaires de son père? Hey. Petite nièce, ne te fâche pas. Bois un verre de lait pour te calmer. C'est toi qui as invité mon père à sortir. Et, malentendu, un énorme malentendu. Je suis un honnête citoyen, un grand honnête citoyen. Je pensais justement à faire revenir Xiao Shao dans le droit chemin pour qu'il rentre travailler. À son âge, il ne fait rien de sérieux. C'est inadmissible, vraiment inadmissible. Xiao Shao, va travailler, je t'en supplie. Nous ne voulons pas finir en miettes. Non, je veux jouer au billard. Et si on faisait une partie? Au billard. Si tu gagnes, je pars et je ne te dérange plus. Si je gagne, tu rentres travailler. Et tu m'obéiras à l'avenir. On parie? Bien sûr qu'on parie. Et pas seulement ça. Le perdant devra reconnaître sa défaite. Et en plus, faire le tour de la table en aboyant comme un chien. Tu ne me parleras plus jamais de me contrôler. D'accord. Chérie, aujourd'hui encore, c'est à toi de jouer. Tu vas tout déchirer. La seule et unique tige en bois de Nanmu doré vieux de 10 000 ans de Jiansheng. Tu sais ce que c'est que l'état de fusion entre l'homme et la canne? Aujourd'hui, je vais te ouvrir les yeux. Putain. Xiao Shao, c'est la fameuse vague du roi dragon. On dit que son embout est fait d'un métal mystique vieux de 1000 ans, extrait sous la glace de l'Antarctique et poli à partir d'une météorite. Les boules qu'elle frappe ont un effet de ralentissement glacé. Putain, c'est trop fort. Ne dis pas que je te prends pour un gamin. Tu commences. Non, toi d'abord. D'accord. Alors je vais te montrer. Le talent du petit prince du billard de Jiansheng. Joli coup. Xiao Shao, t'es trop fort. Alors? Continue. Merde. C'est fini, la boule blanche n'a aucune Ligne directe pour frapper une boule en jeu. C'est une boule morte. Comment on joue ça? Un accident, purement un accident. Enfin, cette boule est insoluble. Si tu suis les règles, tu dois me donner une boule libre. Si tu abandonnes, je te compterai comme à moitié perdant. Pas besoin. Putain, elle a réussi ça? Le cercueil de Newton a volé en éclats. Trop fort, vraiment trop fort. Si je faisais une telle boule, je peux me vanter toute ma vie. Je vais demander la vidéosurveillance au patron. Apprentissage image par image. Coïncidence? C'est sûrement une coïncidence. Je ne te crois pas. La chance continue. Putain, il a nettoyé la table avec un rouleau à pâtisserie. Bon, rentrons. Ça ne compte pas. Ton saut de boule tout à l'heure, c'était de la chance. Tu n'es pas d'accord? Recommençons. Cette fois, tu commences. Ok, encore une fois, je commence. Maman, est-ce que j'ai des hallucinations? Un rouleau à pâtisserie pour nettoyer la table, c'est clairement un écrasement dimensionnel. À quoi bon continuer? Elle utilise un rouleau à pâtisserie. Ça a l'effet d'une bombe nucléaire. Ma fierté, ma technique de billard. Comparé à elle, c'est comme jouer à la dinette. Et la boule blanche est tombée. Tu as commis une faute, tu as commis une faute. Ce coup compte comme une défaite pour toi. Tu as gagné, comme convenu. Je pars et ne m'occupe plus de toi. Ah, tu as osé me défier. Xiao Mui YE. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai gagné ce match. La boule blanche est tombée. Elle a commis une faute. Comme convenu, elle doit dégager. Je ne retournerai pas travailler dans cette entreprise. Même si l'empereur du ciel venait. Ça ne marchera pas. Tu as perdu. Qui perd paye. Et, en plus de perdre, tu dois aboyer comme un chiot. Ça suffit. Tu as gagné de manière malhonnête, petit. Mais tu ne l'as pas fait revenir travailler. Cette mission est aussi un échec. Entrez. C'est votre centre de redressement. Emmenez-la. Et, vieux, tu vas vraiment la renvoyer? Si tu ne veux pas retourner travailler, elle doit retourner au centre de redressement. Alors, tant pis pour elle. De toute façon, je ne retournerai pas travailler. Je me demande juste si ce petit bout de chou pourra survivre là-dedans. C'est froid et humide. Rien que des nouilles tous les jours, et les rats leur rongent les ongles. Et ils se font maltraiter et battre. Qu'est-ce que tu dis? Quel dommage. Un si jeune enfant. S'il retourne là-bas, qui sait combien de temps il tiendra? Il paraît que la semaine dernière. Ils en ont sorti un rebelle, sans un morceau de peau intact.
dormir debout les yeux ouverts, c'est sûr. Je l'ai appris en centre de redressement. Mademoiselle, ça va? Je vais chercher un médecin. Pas besoin. Arrêtez. Lâchez-la. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Moi. T'es qui toi? Ne nous retardez pas dans notre travail. Bon, je vais travailler, ça va? Mais vous n'avez pas le droit de l'emmener. Cinglé, emmenez-le vite. Et Merde. Attaquez. aïe. Ne frappez pas mon visage. Mais qui es-tu vraiment? Je suis son père. Papa, Cours. Cours vite. Ne t'occupe pas de moi. ça suffit. Vous avez eu du flair, les gars. Aujourd'hui, ce jeune maître ne va pas s'abaisser à votre niveau. Bravo. Vraiment bravo, mon fils. Cette scène où ton père sauve sa fille. Ça réchauffe le cœur de ton vieux père. Qu'est-ce que tu racontes? Vous avez bien joué, tous les deux. Bon travail. Je vous paierai double pour vos services. Au service du PDG Xiao. Une mise en scène et des honoraires? Vous êtes tous ligués pour me duper, c'est ça? C'est de l'escroquerie. C'est une agression en groupe, avec préjudice moral. Je vais vous poursuivre en justice. Alors pourquoi tu es venu me sauver tout à l'heure? Je suis un bon samaritain. Et puis... un enfant se fait maltraiter par deux adultes. N'importe qui trouverait ça injuste, non? Hein? C'est pas vrai? Accroupis-toi. Tu fais quoi? Je t'ai sauvé et je dois encore me faire frapper? Tu t'accroupis ou pas? D'accord, d'accord. Et... ne me frappe pas. Ça va? Aïe, ça fait super mal. Arrête de faire semblant. Souviens-toi, demain. Sois à l'heure au boulot. C'est toi qui l'as promis. D'accord, vieux. T'es trop fort, t'as gagné. J'y vais. J'y vais, ça va? Alors, comment trouves-tu cette tenue de combat, jeune maître? Ça va certainement illuminer tout le groupe Xiao. Comme une ampoule géante multicolore. Tu comprends rien à la mode? C'est une œuvre d'art, porte-le. Je sens que même les taureaux de Wall Street vont me laisser passer. L'indice Nasdaq va danser à mon rythme. Si tu portes ça au bureau, je vais te faire danser. Au rythme de mon bâton. Ça s'appelle du style, ça s'appelle de l'attitude. Même pour aller au bureau. Je dois garder mon élégance de jeune maître. Change tout de suite, maintenant. Aïe. En fait, l'élégance, c'est pas si important. Xiao Long Xiaoting. Dépêche-toi d'aller chercher mon costume le plus présentable, celui qui est au fond du placard. Sortez-le, vite, vite, vite. Oh, ce serait pas mon cousin, toujours occupé, insaisissable, qui apparaît et disparaît comme un fantôme. Quel vent t'amène aujourd'hui, toi, le pilier des nuits de Jiansheng? Dans notre petite entreprise, ce petit temple. Qui est-ce? C'est mon cousin énervant. Xiao Mingxian. Il a toujours été comme ça avec moi, ignore-le. C'est la petite que ton oncle a adoptée pour toi, non? Bon, aujourd'hui, je n'ai pas de cadeau de bienvenue. Tiens, un bonbon, va jouer ailleurs. Je te donne une claque, va jouer ailleurs, ne nous dérange pas au travail. Espèce de petit. Allez, viens, ignore les aboiements. Tu traites qui de chien? Celui qui aboie est un chien. Un bon chien ne bloque pas le passage. Dégage, le jeune maître est pressé. Pressé d'aller travailler. Toi, travailler? Les gens croiront que le premier playboy de Jiansheng va travailler. Ou qu'ils me croiront si je dis que je suis Qin Shi Huang. Toi, Comment tu parles à ton grand frère, hein? oncle, Mui-Y. Que tu puisses revenir, ton oncle est vraiment heureux du fond du cœur. Les jeunes, quand ils en ont assez de s'amuser. C'est bien de se calmer. Je t'emmène voir ton bureau. d'accord. En tant qu'aîné de la famille Xiao, ton retour mérite bien. Un poste de directeur général, au minimum. Un bureau indépendant, c'est obligé. Au minimum, il faut que ce soit équipé d'un panorama de 800 mètres carrés avec des baies vitrées. Il faut un practice de golf. Pour les assistants. Au moins 10 pour commencer. Oh, on est arrivé. Tu ouvres la porte? D'accord.
MUYE, les jeunes, il faut faire plus d'exercice. Regarde-toi, toujours à traîner dans les bars. Tu ne sais même plus ouvrir une porte. C'est impossible. Pousse-toi. Cette petite, elle a de la force. C'est mon poste de travail. L'entreprise n'a pas de poste supplémentaire. De plus, tu as besoin de t'entraîner. Alors, commence par être assistant. Papa, Xiaomi Y est de retour. Comment allons-nous hériter de l'entreprise? Ne t'inquiète pas, moi. Je vais le laisser être assistant pendant 2 jours. Toi, fais-lui la vie dure. Quand il n'en pourra plus, il continuera à jouer les fils à papa. L'entreprise, tôt ou tard, sera à nous. Assistant? Moi, le prince héritier, dans un endroit pareil. Comment ça peut correspondre à mon statut prestigieux? Tu n'es pas encore capable, tu devrais commencer par être assistant. Mais cette place. C'est un endroit stratégique de notre entreprise. Regarde, vue dégagée, loin des conflits entre collègues. Surtout, cet endroit est une zone à haut risque de départ. C'est aussi un test pour toi, MUYE. Zone à haut risque de départ. Parfait, c'est parfait. Parfait. Pas du tout parfait. Alors change-lui de place. L'entreprise a ses règles. De plus, MUYE vient d'arriver dans l'entreprise. On ne peut pas faire d'exception, n'est-ce pas? Alors enlève cette armoire. Cette armoire est très lourde. Il faut 4 ou 5 personnes pour la porter. C'est compliqué. Pas besoin. Hey! Ou je la jette. Dehors, dehors. Suis-moi. C'est ça travailler? C'est trop facile. Assistant Xiao, fais 10 copies de ces dossiers sur le bureau. Pour la réunion de cet après-midi. Tu sais faire? Il n'y a rien que ce jeune maître ne puisse faire. Putain, ma coiffure. Cette imprimante est en panne depuis un moment, elle bloque et crache de l'encre. La personne qui t'a envoyé ne t'a rien dit? Vous osez nous mettre des bâtons dans les roues? Bon. Putain, ma fille, t'es trop forte. Du bureau à l'imprimante. On dirait qu'ils ne veulent vraiment pas que je travaille. Quelle coïncidence. Moi non plus. Ma fille, pourquoi ne pas rentrer avec moi pour dilapider la fortune? L'héritage de ton grand-père, on ne pourra jamais tout dépenser en 3 siècles. Tu dis quoi? Je dis que j'adore travailler. Saï. Xiaomi Y, je t'avais dit de prévenir. Pour la réunion à 15h, pourquoi personne n'est en salle? J'ai dit 16 heures, tu as dit OK. Espèce d'idiot. Mon 3 veut dire 15 heures. Et aussi, Pourquoi as-tu supprimé les fichiers que je t'avais dit de supprimer? tu as de l'eau dans le cerveau? Putain, tu pourrais écouter ce que tu dis. Toi, ton cerveau n'a carrément pas fini de se développer. Ferme-la. Tu n'arrives même pas à faire une simple tâche. Tu n'es qu'un bon à rien. Mes cheveux. Si tu oses encore t'en prendre à Xiaomi Y, la prochaine fois, ce ne sera pas juste des cheveux qui trinqueront. Vous deux, vous êtes prévenus. Chérie, pourquoi tu m'aides comme ça? Comme ça, sans raison. Tu ne veux pas. Vraiment que je devienne ton père? Pourquoi pas? Vu comme tu t'es montré. Si soucieuse de ton papa aujourd'hui, je vais être magnanime. Et accepter à contre-cœur. Alors? Tu as l'impression d'avoir gagné au loto? Cette chance ne se présente pas à tout le monde. Garde cette chance pour toi, pour le nouvel an. Tu dis quoi? Avoir un père aussi. Plein de goût et charismatique, c'est le rêve de tant de gens. Si on t'embête plus tard, sors mon nom. Je me casse. J'ai pas fini. L'argent de poche illimité, et si tu prenais mon nom, Xiao? Ma future fille modèle, attends-moi.
Tu pourrais pas faire preuve de patience envers ton père magnanime, beau et élégant, qui a bien voulu t'accueillir. Enfin, c'est l'heure de quitter le travail. Tant que MUYE est dans l'entreprise. Pour obtenir le poste de directeur général, je te confierai l'entreprise de ta mère. À toi. D'accord. Alors. C'est pour ça que tu es resté à mes côtés. Tu as pris un mauvais médicament. Pourquoi tu tenais à travailler sérieusement? Fais attention à tes mots, jeune maître. Je suis une personne avec des idéaux nobles, et quand je suis sérieux, j'ai même peur de moi-même. Quand je travaille, je deviens inhumain. Alors, tu comptes faire fumer ton ordinateur et ne pas venir au travail? Pourquoi tu me vois comme ça? Je te le dis. Mon idéal, c'est d'atteindre le sommet du pouvoir dans l'entreprise. De devenir le directeur général, sous les feux des projecteurs. Laisse tomber. Même si tu fais BPPT et fais fumer tous les CPU de l'entreprise, tu ne trouveras même pas la poignée de la porte du directeur général. Pourquoi tu me sous-estimes? Je te le dis. J'ai déjà un plan pour remporter le projet de l'entreprise. Viens. Boss Lin. Confiez ce projet à Ming Xuan. Vous pouvez être tranquille, hein. C'est la petite fille que MUYE a adoptée, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que MUYE travaille sérieusement dans l'entreprise maintenant. Emmène-moi le voir. Non, mon père est en train de faire un contre-5 dans la salle de réunion à côté. Son clavier est presque en train de prendre feu. Personne ne doit le déranger pendant qu'il cherche à obtenir un patatine. Boss Xiao est si diligent. Comment a-t-il pu avoir un fils aussi dissipé? Aujourd'hui, je vais remplacer Boss Xiao et lui donner une bonne leçon. Ce MUYE, il est vraiment immature. Allons voir. Je t'ai attrapé, petite sorcière. Tes mains, pourquoi sont-elles si rugueuses? Ce soir, je vais bien m'occuper de toi. Petite sorcière. Pourquoi tu as une barbe? Je comprends, tu joues vraiment à des jeux hardcore. Espiègle. Fils indigne. Qu'est-ce que tu fais, papa? C'est le petit boss Xiao qui nous a envoyés. On part tout de suite. Vice-président Xiao. Xiao Shao est peut-être dissipé, mais comparé à vous deux, père et fils, C'est vraiment la paille et la poutre. c'est un malentendu. Dans ce cas, je pense que ce projet N'a pas besoin d'être confié à Xiao Ming Xuan. L'un bosse l'un. Papa. Idiot. La beauté n'a pas été chérie par toi, mais bien par ton père. vous deux, c'est vous deux qui avez manigancé ça. Xiao MUYE. Et toi, petite chose. Je vais vous tuer. Idiot. Oncle, je suppose que tu ne veux pas que Xiao Mingxian flirter avec son propre père soit connu de tous dans l'entreprise. MUYE. Oncle, je t'offre une Rolls-Royce, et on oublie tout ça. D'accord? Non, non, non. Alors. La carte annuelle VIP du paradis. Vulgaire. Une villa privée à Xiangshan. Comment ça? Cet endroit est très discret, parfait pour tes réunions. Trop superficiel. Alors, que veux-tu vraiment? Un playboy qui ne veut pas être PDG n'est pas un bon playboy. Je veux les projets de l'entreprise. Tu crois que les projets sont si faciles à réaliser? Toi, ce bon à rien qui ne sait que manger, boire et s'amuser. Puisque tu veux te prouver, alors oncle, te soutiens dans cette voie. Le projet de développement intégré de l'Est de la ville, c'est pour toi. C'est un bon projet, ça. Bien, si je réussis ce projet. Je veux être le directeur général de l'entreprise. D'accord, mais si tu échoues sur ce projet, à ce moment-là, tu rentres tranquillement à la maison. D'accord. Je vais vous montrer ce qu'est un vrai génie des affaires. Viens, Tianxian. Papa, tu lui as vraiment donné le projet? C'est comme lui donner une chance de se relever. Ce projet, c'est un vrai bourbier. Avec Xiao MUYE. Ce playboy qui ne sait que manger, boire et s'amuser. Qu'est-ce qu'il peut bien faire?
Par contre, cette petite Tiancian, elle n'a pas l'air simple. Toi, va vérifier ses antécédents. Pourquoi ce projet a autant de problèmes? C'est un piège évident. Pourquoi tu te mets au projet de l'entreprise? Tu as encore un coup fourré en tête? Tu penses ça de moi? Et si je changeais soudainement? Un fils prodigue qui revient est plus précieux que l'or, tu comprends? Petit, t'es si malin, ce genre de petit projet pour toi. C'est du gâteau, non? Je sais pas lire. Bon, si tu veux pas m'aider, dis-le, mais je sais pas lire. T'es si intelligent, comment tu pourrais pas savoir lire? Le centre de redressement m'a pas appris ça. Je peux pas t'aider. C'est rien, ce genre de petit projet pour moi. C'est vraiment super facile, t'inquiète pas. Dis, tu veux apprendre à écrire? Je peux t'apprendre. Vraiment? Viens. Ça, c'est ton nom. Tiancian. C'est la première fois que j'écris mon propre nom. Bon, va t'entraîner à écrire dans ton coin. Ton vieux, il va commencer un gros projet. Allô? Lao Zagne? Oncle Zagne. C'est moi, Xiao YE. Ah, Sœur Chou. Quand il dort, il a enfin un peu l'air d'un enfant. C'est bon. C'est encore un peu brut, mais ça va clairement en faire baver à ces vieux renards. On y va. Direction la boîte. Ils ont réveillé un loup endormi de Wall Street. Je pensais que tu finirais pas le projet. Que tu ferais tes valises et rentrerais chez toi. Attends un peu, jeune maître. Va tous les époustoufler. Qu'est-ce qui se passe? C'est un virus. Moi, je vois pas de virus. C'est plutôt que le grand jeune maître l'a pas fait du tout. Si t'as pas les compétences, évite de t'engager dans des missions difficiles. La boîte, c'est pas un terrain de jeu. Panique pas, donne-moi 10 minutes. J'ai une copie de secours à la maison, je vais la chercher. Toi, retiens-les. D'accord. Le temps du conseil d'administration est très précieux. Si t'y arrives pas, arrête de faire le malin. Même si tu la portes, toi, ce gosse gâté qui n'y connaît rien. Tu pourrais faire quel bon projet? Qu'est-ce que tu t'énerves? J'ai dit que ma fille la porterait. Avec la clé USB en 10 minutes. Mon projet. Ça vaut vraiment la peine d'attendre 10 minutes. Pousse-toi. À vrai dire, je t'ai toujours admiré. Tu aides Xiaomi Y, mais qu'est-ce qu'il peut vraiment te donner? Dégage. Tant que tu ne donnes pas la clé USB à Xiaomi YE. Après la réunion, ce contrat de cession d'action sera à toi. T'es malade. C'est l'entreprise de ta mère, tu sais. Cette condition. Ça te va? D'accord, je te le promets. 10 minutes sont passées. Ton projet? On dirait qu'on s'est encore fait avoir. Par ce petit Xiao qui ne fait rien de sérieux. Pas la peine de s'énerver, la patience est une vertu. Et si elle était coincée dans les embouteillages? Si elle est terre, soyez clément. Petite, tu dois absolument venir. La réputation de toute une vie de papa repose sur toi. Les 10 minutes sont largement dépassées. On n'a pas le temps de participer à tes pitreries. Vraiment,
Petit Xiao, toi. Tu inspires vraiment pas confiance. Un bon à rien, quoi. Fuis. Chasser le naturel, il revient au galop. Une vraie épave. On ne peut pas faire d'une buse un épervier. Franchement, autant confier le projet à quelqu'un de compétent. Ne compromets pas les affaires de l'entreprise. Vous n'y comprenez rien. Quand la petite apportera la clé USB, je vous clouerai le bec moi-même. Xiao, ton projet, il sort quand? On n'a pas le temps d'attendre. J'ai fait le projet. À quoi ça sert? Le fichier? On l'a même pas vu. Même la présentation est pleine de trous. Tu prends vraiment ton travail à la légère. Qui oserait te confier un projet entier? Que des paroles en l'air, quelle perte de temps. On y va. Et, attendez encore. La petite n'est pas là. Petite. Mu. Y. Laisse tomber. Comment ça? Je viens de croiser Tianxian dehors. Elle est où? Elle est partie. Qu'est-ce que tu lui as fait? Xiaomi Y, t'as quel âge? Cette petite t'a joué la comédie. Quelques jours de père et fille modèle, et tu y as cru? C'est normal qu'elle veuille partir. Elle ne voulait juste pas. Rester pour ta honte. Elle ne peut pas être partie. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est simple. Je lui ai juste donné un contrat de cession de l'entreprise de sa mère. Contrat de cession. Quoi? Face aux intérêts, comment une petite fille comme elle pourrait renoncer à l'entreprise de sa mère pour un playboy comme toi et abandonner l'entreprise de sa mère? Je ne suis effectivement pas aussi important que l'entreprise de sa mère. Le projet n'est pas terminé. Toi aussi, ramasse tes affaires et dégage. Laisse tomber. À l'origine, ce projet était pour elle. Ce boulot minable, je m'en fiche. Depuis toujours, tu n'es qu'un bon à rien qui ne cause que des ennuis à Xiao Corp. Mu Y. Puisque tu ne peux pas terminer ce projet, je te prie de quitter l'entreprise conformément au contrat. Quelle perte de temps. Je quitte. Prends ta clé USB. Tu te moques de moi, papa? Tu n'as pas dit qu'elle ne viendrait pas? Pourquoi paniquer? Et alors si elle vient, je veux voir ce qu'il a comme bon plan. Petite, tu es revenue? Tu as travaillé toute la nuit sur ce plan pour tout abandonner comme ça? Tu es stupide ou quoi? « 5 minutes, donne-moi 5 minutes. Si mon plan ne vous impressionne pas, moi, Xiaomi Y, je quitte immédiatement Xiao Corp. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Tianxian, tu ne veux plus l'entreprise de ta mère? Je peux l'avoir sans toi. Le problème du projet de l'Est de la ville vient des résidents locaux. Les attentes du projet sont trop élevées. Concernant les droits de propriété, j'ai trouvé une solution. Voilà mon plan. Plan 1. Brillant. Très brillant. Xiao Shao, on ne se reconnaît plus après 3 jours d'absence. Ce plan, en termes de profondeur, d'ampleur et d'innovation, dépasse largement nos attentes. La relève est prometteuse. La solution au problème des droits de propriété est digne d'un manuel scolaire. Vice-président Xiao, il semble que la famille Xiao est un digne successeur. Le jeune Mu Y nous a vraiment offert une énorme surprise avec ce rapport. Nous allons étudier en détail et organiser la promotion dès que possible. Papa, comment est-ce possible? Eh bien, Mu Y a vraiment fait de grands progrès. Puisque mon projet n'a pas de problème. Alors moi, le directeur général. À l'avenir, tu feras du bon travail. Si tu étais arrivé une seconde plus tard, ton père aurait vraiment dû plier bagage. Bonne performance. Bien sûr, regarde qui est ton père. Je pensais que tu ne viendrais pas. Pourquoi ne pas venir? Je sais que tu m'as toujours aidé parce que tu voulais récupérer l'entreprise de ta mère. Pourtant, Xiao Menshan, t'as déjà donné l'entreprise. Pourquoi es-tu encore venu? Tu es mon père, je te fais confiance. Petit coquin, tu t'es bien débrouillé cette fois. Vieux,
Tu as vu ce dont je suis capable? Avant, c'est que je ne daignais pas agir, mais avec un peu de sérieux. Ce genre de petit projet est un jeu d'enfant, et je suis maintenant le directeur général de l'entreprise. On dirait qu'il ne faut pas le féliciter, il devient déjà prétentieux. Tu as prouvé tes compétences. Je vais te confier les affaires centrales du groupe. Et vieux, sérieux? Je viens à peine de souffler, et tu veux déjà me donner du pouvoir? Aïe aïe aïe. Tu acceptes? J'accepte, je t'ai dit que j'acceptais. Petit diable, tu y vas trop fort. Tu vas me casser les os. Xiaomi Y, oh Xiaomi Y. Toi aussi tu as ton jour aujourd'hui. C'est bien fait pour toi. Allez, retourne te préparer. En route pour le palais. Tian, le transfert des actions de l'entreprise de ta mère. À une dernière formalité, ça va bientôt être à toi. D'accord. C'est insupportable, vraiment insupportable. On disait que cet enfant était parti. Comment se fait-il qu'elle soit revenue? Tais-toi. À quoi ça sert de crier? Cette fois, Nous avons été négligents, nous ne pensions pas que ce Xiao Yuan allait vraiment donner le pouvoir à cette personne. papa. S'il prend vraiment en charge les projets centraux de l'entreprise, Quelle sera notre place dans l'entreprise à l'avenir? j'ai contacté 2 criminels de la zone est du Myanmar. Xiaomi Y et cette petite fille. Jeune maître Xiao, tu as l'air en pleine forme ces derniers temps. Dans quel milieu tu traînes? Tu veux nous braquer sans même te renseigner? Tu sais qui je suis. Le titre de premier playboy de Jiansheng, c'est pas pour rien. Si t'es malin, dégage vite, ne me retarde pas pour rentrer voir ma fille. Assez parlé. Quelqu'un a payé pour ta tête et celle de la petite. On vient juste de sortir de la zone est. Parfait pour s'entraîner sur vous deux. Avec votre tronche de loser. Vous voulez faire peur à qui? Vous cherchez la mort. À l'attaque. C'est du sérieux. Tian, à l'aide. On va nous tuer. Tian, c'est eux. Ils sont super violents. Ces 2 gros bras, tu peux les battre? Si tu perds, on fait une retraite stratégique, mon pote. Vous êtes qui? La grande démoniaque, Tian de la zone S. Putain, c'est vraiment elle. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Tu pouvais pas dire que c'était ta fille? Surtout que vous n'avez pas demandé. Guang Tudaoba, comment vous êtes sorti? Sœur Tian, malentendu, un énorme malentendu. Je savais pas que c'était vos protégés. Ouais, c'est ça, on passait par là, vraiment juste par hasard. On part tout de suite, on s'en va, pitié, épargnez-nous. Laissez-nous partir comme un paix dans le vent. Ma fille est dans la zone S. Mais quel niveau elle a, en fait? Qui vous a envoyé? Je parle. C'est Xiao Hongshan. Il nous a fait sortir et nous a donné un gros paquet de fric. Pour vous descendre, toi et le jeune maître Xiao. Un coup de doigt pour les assommer, ma fille, ta force. C'est comme une presse hydraulique. Emmenez-les. Oui. Ce type, Xiaomi Y. Il doit être bien mort cette fois. Osez me défier. Mort bien méritée. Ah. Commande, mort, livré à l'heure. Grand-oncle. T'es vraiment un super grand-oncle. Pour un peu d'héritage, t'as pu t'en prendre à ton propre neveu. Non, Y. Attends, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin d'explication. Quelqu'un. Livrez-le à l'équipe d'inspection, commande d'assassinat, complicité avec des criminels dangereux. Preuves irréfutables. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Hey. Tian, c'est grâce à toi cette fois. Problème résolu, je dois récupérer l'entreprise de ma mère. Ma fille. Après avoir récupéré l'entreprise, qu'est-ce que tu comptes faire? Œil pour œil. Oh, mais c'est Tian. Le centre pour jeunes est en congé aujourd'hui. Chérie, qu'est-ce que tu as à dire à un enfant sauvage? Je me demande ce que pensait ta sœur à l'époque. Elle nous a couverts de honte, fais-la dégager. Elle salit notre tapis. Toi,
Quoi, toi? C'est comme ça que tu m'as traité à l'époque. Si tu peux la frapper, tu peux me frapper. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Récupérer tout ce qui m'appartient. Dans tes rêves. L'entreprise est à nous, impossible de te la donner. Tu n'as pas une seule action dans l'entreprise. Cette entreprise n'a rien à voir avec toi. Qui a dit que je n'avais rien? C'est impossible. Faux. C'est sûrement faux. Comment Boss Xiao pourrait-il racheter Sushi et te le donner? Tu oses falsifier des documents? Tu sais qui est la famille Xiao? Falsification de documents, je vais appeler la police. Ouvrez bien vos yeux et regardez. Mes documents sont légaux et conformes. Ils ont une valeur légale. C'est vrai. Comment est-ce possible? Et alors si c'est vrai? Tu es mineur, tu ne peux pas hériter de l'entreprise. En tant que tes tuteurs légaux, nous gérons l'entreprise pour toi. Quand tu seras majeur. Non. Tu ne deviendras peut-être même pas majeur. Vous n'êtes pas mes tuteurs, j'ai un père. Ne me dis pas que tu es allé dans la rue. Et que tu as trouvé un clochard pour faire ton père. Mon père n'est pas un clochard. Mon père est Xiao Y. Ah. Tu t'es fait casser la tête en maison de correction? Ah. Ou bien c'est la fin qui te joue des tours. Xiao Y. C'est le fils à papa numéro 1 de Jiansheng. Mais t'es qui, toi? Un type sorti de maison de correction? Tu oses te frotter à Xiao? Et en plus tu prétends qu'il est ton père? Ta mère est morte, personne pour t'éduquer, alors tu dis n'importe quoi, c'est ça? Mais t'es qui pour parler de ma mère? Ce coup de bâton, c'est pour votre ingratitude et votre cruauté. Ma mère est à peine froide que tu t'empresses de lui voler. L'entreprise de toute une vie. Ce coup de bâton, c'est pour votre froideur et votre méchanceté. Maltraitant ces coups, vous m'avez envoyé en maison de correction dès l'enfance. Tu ferais mieux de me tuer, sinon je vais le dire à Xiao. Que tu as prétendu être sa fille, et il te réduira en miettes. Il me semble avoir entendu quelqu'un appeler mon nom. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a une menteuse qui prétend être ta fille. Papa, Oh là là, ma petite, tu as enfin daigné m'appeler papa. C'est impossible. Xiao, comment, c'est? Ma fille, ils t'ont embêté? Ne t'inquiète pas. Papa va régler ça. Ah. On ne savait pas que Tianxian était vraiment ta fille. On a été aveugle. On a eu la langue trop longue. On a eu les yeux bouchés. Tianxian, s'il te plaît, parle à Xiao. Pardonne-nous, ne nous tiens pas rigueur de notre bêtise. Vous n'avez vraiment aucune honte. Vous osez encore demander à ma fille de plaider pour vous? Ah. Xiao, c'est à toi de l'appeler comme ça? Bande de monstres, vous l'avez jeté en maison de correction. Vous savez comment un enfant survit? Dans un endroit pareil? Xiao, on a compris notre erreur. Fais-nous grâce. On est de la famille de Tianxian. Arrêtez de vous inventer des liens. Tianxian est ma fille. Vous n'avez rien à voir avec elle. Quand vous les emmènerez au tribunal, laissez-leur un souffle de vie. Oui. Ma fille, rentre à la maison avec papa pour manger, hein? Tu as récupéré l'entreprise de ta maman maintenant. Ce petit con de Mui Greke est enfin sur le droit chemin. La mission que tu m'avais promise est même dépassée. je t'avais dit que c'était simple. Tu peux annuler l'accord d'adoption quand tu veux. D'accord. Toi et moi. Je m'en vais. Petite ingrate. Tu me utilises et tu t'enfuis sans même un au revoir, après tout ce que j'ai fait. Je te considérais comme ma propre fille. Petite, tu n'es pas partie. Pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas, c'est la poussière dans cette pièce. Tu n'as pas signé l'accord de rupture.
repris l'entreprise de ta maman. Pour t'enfuir et vivre une vie de luxe? Tu parles de ce document. Le voici. Je ne regarde pas, c'est sûrement l'accord de rupture d'adoption. Je ne signe pas, jamais, n'y pense même pas. Je suis ton père légal, et je le serai toute ma vie. Sinon, regarde ce que c'est. C'est l'entreprise de ta maman, que je gère. Garde-la pour moi jusqu'à ma majorité, puis rends-la moi. Ma fille, je savais que tu pensais à ton papa. N'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Papa va utiliser son talent commercial extraordinaire pour faire prospérer cette entreprise, la meilleure de Jiangsheng. Non. De tout le pays, du monde entier. D'accord, papa, si tu échoues, je te casse les jambes. Ah, d'accord, casse-moi les jambes.